nous assistons à l'arrivée le général Assimi Goïta, président de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, chef de l'État, chef suprême des armées. Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, président en exercice de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, les honneurs vous ont été rendus par la musique principale des forces armées maliennes, un détachement d'honneur du groupement spécial de sécurité présidentielle placé sous le commandement du lieutenant-colonel Alousseniba, commandant le groupement. Allez voir! Gardez-vous! Présentez! Attention pour la montée des drapeaux. Envoyez!
Excellences, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, Président en exercice de l'Alliance des États du Sahel, père de la montée des drapeaux, lieutenant-colonel Alou Seniba, commandant du groupement spécial de sécurité présidentielle. Mes devoirs. Merci infiniment. Il est tout d'abord important de rappeler que la Confédération de l'Alliance des États du Sahel est une entité juridique de nature étatique. Et ce modèle, donc cette confédération, repose, ce qui est tout à fait normal, sur des symboles. Il vous souviendra que le 3 mars 2025, nous avons assisté sous la présidence des leaders et des chefs d'État de l'AES, à savoir son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, et également président de la Confédération de l'AES, avec ses homologues du Burkina et du Niger. Nous avons assisté sous leur présidence à la montée des couleurs du drapeau de l'AES. Il est également important de rappeler qu'aujourd'hui l'AES dispose également d'une devise. Devise qui est la suivante: un espace, un peuple et un destin. Aujourd'hui, ce matin, donc, nous venons d'assister à l'exécution de l'hymne de l'AES. Je pense que ces trois paramètres extrêmement importants permettent d'asseoir, en tout cas pour très longtemps, l'AES en tant qu'entité juridique, l'AES en tant qu'organisation étatique, confédération, ayant besoin d'être reconnue. Ce n'est pas une reconnaissance juridique, mais une reconnaissance qui repose sur des symboles. Le drapeau, bien entendu, en termes de visuel, extrêmement important. Les devises également permettent, en tout cas aux citoyens de l'AES que nous sommes, de nous retrouver à travers des objectifs très clairs. Aujourd'hui, comme je dis, l'hymne, quelle est l'importance de l'hymne? L'hymne n'est pas qu'une simple composition de mélodie. Bien entendu, la mélodie elle est très agréable, c'est une mélodie sahélienne, mais ce hymne comporte des messages et permet de transmettre des valeurs extrêmement fortes, des valeurs autour desquelles se retrouvent les peuples de l'AES. Et je pense, en tout cas c'est mon sentiment personnel, qu'avec l'exécution aujourd'hui de ce hymne, nous avons l'obligation, en tant que citoyens de la Confédération, de nous l'approprier. Et je suis également certain, après avoir écouté ce hymne, l'objectif recherché par les pères fondateurs de l'AES est de galvaniser de manière permanente les troupes. Parce que grâce à ce hymne, je voudrais quand même dévoiler peut-être un message fort qu'on retrouve dans l'hymne de l'AES. Grâce à ce hymne, nous avons compris que, suivant la vision des chefs d'État, nous sommes tous des soldats, c'est-à-dire aussi bien les forces de défense et de sécurité que les populations et tous les civils de la Confédération AES.